On est le 25 novembre 2018 à Martintown, en Ontario. Il est presque 4 heures. Une belle petite brume aujourd'hui. Donc, on va traverser le petit bois pour aller sur le bord d'un champ là-bas, là, caler le coyote. Il y en a un juste en avant de toi. Il était trop vite pour moi. Tu l'as manqué? Ben, je suis pas sûr.
Bon, c'est l'heure de l'introspection. Alors, je ne sais pas si c'est juste moi, mais après chaque chasse, je me demande tout le temps qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Y a-t-il une raison pourquoi on n'a rien vu? C'est-tu parce qu'on était busté? Ou peut-être qu'il n'y en avait juste pas dans le coin? Donc, si je reviens sur notre chasse, premièrement, on en a fait venir un. Ça a pris 3-4 minutes. On peut dire que la chance n'a pas été de notre bord dans le sens que la façon qu'il s'est envenu, il a vraiment longé. Il y a une petite ligne de buisson. Il l'a longé parfaitement. Là. Il est apparu sur vidéo, on peut le voir à 50 verges. On le voit un petit mouvement qui est arrivé en arrière de la ligne. Il a fallu vraiment que je passe au ralenti pour détecter du mouvement. À l'œil nu, là, pas grand monde qui aurait pu voir ça, franchement. Là. Puis, on regarde sur la vidéo, à 50 verges, le temps qui arrive à mon câble électronique qui était dans un arbre, ça a pris 30 secondes. Puis ensuite, il est resté un autre 30 secondes à 30 verges de nous autres, juste en arrière d'un arbre, puis avec des buissons. Là, on ne l'a pas vu. Puis de la façon que je m'étais arrangé avec mon chum Paul, c'est que lui s'occupait de la zone juste en avant, qui est à peu près 20 verges, 25 verges par 60-70 verges. Moi, je m'occupais du côté de la clôture, là, parce que souvent, quand il contourne le câble, il arrive sur le bord de la clôture à une trentaine de verges. Moi, je suis au shotgun. Mon chum Paul, il était à 2,43. Donc, mais le problème, Paul, c'est qu'il a un petit peu de misère avec sa vision. Il a besoin de se faire opérer prochainement. Là, quand il n'y a pas de mouvement ou qu'il commence à faire noir, un petit peu de difficulté. Alors, on n'a pas été chanceux. Mais de toute façon, le coyote, il est à 30 verges. Puis, encore une fois, c'est au ralenti que j'ai pu voir qui était là. Moi, quand je l'ai vu apparaître, dans le fond, là, il a juste sorti en arrière de l'arbre pour voir. Il a peut-être entendu du bruit dans le tree stand où il a vu du mouvement. Puis, c'est juste avancé pour mieux voir, puis il nous a spoté. Donc, moi, c'est à ce moment-là que je l'ai vu. Puis, il nous enlignait. L'autre petit problème, Paul, il n'avait pas amené sa casquette avec son masque. Donc, il avait le visage à découvert. Deux parties du corps qu'il faut toujours cacher, là, si on veut mettre les chances de notre bord. Le visage, veut pas, on bouge un petit peu la tête. C'est un mouvement. C'est un contraste avec notre équipement. C'est facile à voir. Et les mains. Donc, c'est les deux parties les plus importantes à cacher le plus possible. Surtout le coyote à 30 verges, même si ça avait été un demi-kilomètre. Moi, des fois, je vais mettre mon câble, je vais le mettre assez loin, ou mon decoy, des fois. Puis si je suis avec quelqu'un, je regarde qu'est-ce que je vois. Puis si le masque n'est pas baissé, si les gants ne sont pas adéquats, ça saute aux yeux. Moi, je peux le voir à une super longue distance. Imaginez le coyote dans sa cour, là. On ne peut pas déjouer ça si on ne met pas les chances de notre bord. Donc, pour revenir à ce qui s'est passé, le coyote, il nous avait spoté. Moi, j'étais enligné pour tirer à ma gauche. Mon fusil était déjà pointé à gauche. J'avais une caméra entre moi et Paul qui filmait le côté gauche. Il y avait une GoPro qui filmait le champ en avant pour Paul. Quand j'ai vu le coyote, je demandais à Paul s'il le voyait. Il ne le voyait pas. Donc, je savais qu'il fallait que je prenne une shot. Mais là, j'ai vu qu'il se préparait à partir. Mon premier réflexe, je le voulais absolument sur caméra. Fait que j'ai bougé la caméra vers le coyote, sans savoir si je le filmais, mais je l'ai enligné vers lui. Fait que ça a été déjà... ça a accentué le mouvement. Puis le coyote a détalé aussitôt qu'on a bougé un petit peu. Fait que je me suis dépêché à prendre une shot à la course. Je m'attendais que le coyote, en se tassant, parce qu'à côté des buissons, il y a quand même une petite éclaircie. Je m'attendais qu'il fasse un petit détour pour qu'il sorte par là. C'est là que je m'enlignais pour ma shot. Non, il est resté en arrière des buissons. Fait qu'il n'est même pas sorti. Donc la shot, s'il a peut-être goûté une coupe de plomb, mais vraiment pas assez. Ensuite, quand je l'ai vu tourner, je savais qu'il passait d'une petite éclaircie à 50 verges, près de plus 60 verges. Là, j'ai essayé 2 shots à la course. Puis quand j'ai repensé ça après mes shots, j'ai pas donné de lead, vraiment pas assez. Puis là, j'en donne un petit peu quand même, là. Puis j'étais plus proche du museau, donc à la vitesse qui courait, d'après moi, j'ai tiré un petit peu en arrière. Y avoir touché, on avait des chances quand même de le buter, mais on a suivi les traces un bon bout, là, puis
il a graffiné dans la neige, là, il a décampé assez solide. Donc, les chances de le retrouver, là, c'était zéro. Là. Il n'a pas été touché vraiment de façon évidente. Pas de sang, pas de poils. J'étais très déçu. Quand je regardais la vidéo, aussi proche, j'aurais peut-être pu choisir, quand j'ai vu qu'il se préparait à partir, j'aurais pu faire un mouvement brusque avec le fusil puis prendre une shot. J'aurais eu le temps d'en prendre une. Mais filmer, c'est un désavantage. C'est des belles images, mais le mouvement que j'ai fait, même j'ai essayé de dissimuler ma main, là, la caméra, il a fallu que je la bouge. C'est un choix que j'ai fait. C'est pas la première fois que je manque des chances de tirer des coyotes parce que je filme, je prends ces décisions-là. Il y a des fois, j'ai tiré des coyotes, puis j'ai mis la caméra à terre parce que c'était un ou l'autre. J'en ai que j'ai tiré, puis j'ai pas de film parce que c'est des choix que j'ai faits. Là, j'essaie d'avoir plus de vidéos. Je trouve ça le fun, ça me fait des beaux souvenirs. Alors, c'est ce qui est arrivé dans notre belle chasse infructueuse, très décevante. Il est sorti vraiment, il nous a surpris. Puis quand on l'a vu, comme je disais, à 30 verges, là, super proche, je suis allé voir les traces où est-ce qu'il est arrivé, puis le chemin qu'il a pris. Il aurait pu arriver dans le champ un petit peu n'importe comment. Là, non, il a pris le chemin vraiment là, le plus sécure, malgré qu'il n'a sûrement pas fait ça par exprès. Il ne va pas savoir qu'on était dans le Tristan. Là. Le cadre n'est pas de là de toute façon. Puis j'ai juste fait un cadre de souris. Pas tellement fort, peut-être un peu trop longtemps par contre. Je m'étais dit, call de lapin, habituellement, il va contourner par en arrière, il va arriver proche de la clôture. Call de souris, je m'attendais qu'il arrive dans le champ, peut-être en ligne avec le décoil, mais il est quand même arrivé vent de dos. C'est un vent de l'ouest, il est arrivé de l'ouest, il n'a pas contourné pas en tout. Il est arrivé à 5 pieds de mon câble électronique dans l'arbre. Il a resté là 30 secondes de temps. Donc, il a resté là un bon bout de temps, avant peut-être qu'il nous entende dans le Tristan ou qu'il a vu un petit mouvement. Vous pouvez regarder sur la vidéo, là, quand on regarde ça quand même, si on ne le voit pas arriver, puis on regarde là, on ne le voit pas le colline de coyote. Fait qu'il était vraiment bien dissimulé. Donc, on n'a pas eu de la chance à ce niveau-là. Si j'avais moins calé, probablement, il aurait cherché plus. Puis en plus, c'est ma philosophie dans le bois. Caler super court, peut-être un petit peu plus longtemps, 15 secondes au début. Après ça, 5 secondes, pas fort, juste s'il y a quelque chose qui est venu sur le premier call, au moins le rediriger, laisser chercher le coyote. Là, il n'a pas eu la chance de chercher, j'ai collé trop longtemps. Mais quand tu as un call électronique, tu peux te permettre de coller un peu plus d'habitude parce que tu veux le diriger, fait qu'il n'est pas orienté vers toi. Mais là, j'étais un peu surpris qu'ils ne prennent pas ma senteur, quand même à 5 pieds du call, 30 secondes de temps. Puis là, je me suis rappelé, j'ai dit, ouais, mais pour des joueurs à senteur, ce que j'avais fait, j'ai mis de l'urine de souris après l'arbre par terre. Donc, d'après moi, le 30 secondes qu'il a fait, il a sniffé la pelouse puis il a sniffé le champ. C'est probablement ça qu'il l'a gardé là 30 secondes de temps. Donc, c'était pas une mauvaise idée. Fait que la souris, c'est un petit animal, c'est une proie facile, il en mange énormément. Fait que pour eux autres, ils n'ont pas besoin de jouer la prudence à 100 fait qu'ils s'en vont pas mal sur le call en ce temps-là. Mais je n'avais pas anticipé qu'il arrivait là, de cette façon-là. Il est apparu comme un fantôme. Donc, puis c'est pas la première fois, c'est le fantôme des forêts, là, le coyote. Mais on va se reprendre, on va changer de stratégie puis de spot la prochaine fois pour coller cette place-là. Il y a quand même pas mal de traces. Celui-là, il est vraiment bien éduqué. C'est un beau coyote. C'est peut-être pas lui qu'on va faire sortir la prochaine fois, mais si c'est lui, il va falloir le prendre d'une autre façon pour un petit bout de temps. Là. Alors, c'est pas mal ça mon introspection. J'espère que des fois, ça peut éclairer quelques personnes. Pour certains, vous auriez pu mettre ça à stop, ça fait longtemps. Là. Mais moi, quand je regarde ça après, je réalise des choses. Puis à chaque chasse, je me questionne vraiment. Puis il y a tellement de spéculations là-dessus. Là. C'est-tu parce qu'il n'avait pas, il m'a vu, il m'a entendu, il m'a senti, j'ai bougé, j'ai collé trop fort, trop longtemps. Donc on est en plein apprentissage, il y a plein de raisons, puis des fois on se questionne pour trouver est-ce qu'il y avait une solution cette fois-là. Puis c'est ça la chasse, c'est l'apprentissage. Fait que, bien, sur ce, c'est tout pour cette vidéo-là. Prochaine fois, j'espère que celui qu'on va vous présenter, on va l'avoir ici dans mes mains. Donc, il va être couché. À la prochaine.